nous sommes dans une gestion de père en fils. Quand on parle de fils, c'est qu'on parle de père. Quand on rentre dans cette dimension, on parle de la royauté. Le royaume, c'est un régime qui traite les choses de manière à ce que tout ce qui concerne les affaires du roi reste entre le père, entre le fils, et ainsi de suite. Gloire à Jésus. Qui sont réellement les véritables héritiers, potentiels héritiers, et à qui le royaume compte pour ce temps, et arriver vraiment à atteindre le but. Il y a des objectifs et puis il y a des buts. Et ce qui est intéressant dans un royaume, je veux pas du royaume, parce que la Bible nous parle du royaume. L'expression royaume, c'est qu'il y a un roi, Dieu est roi. Alléluia. Faut dire amen. Dieu est un roi. Il nous a permis par le Saint-Esprit de le connaître, qui est le gouverneur. Le Saint-Esprit qui a trouvé les citoyens que nous sommes, et de la vie de la citoyenneté, les citoyens vont fonder une famille. Et la famille va former une communauté. C'est le principe d'un royaume. Et la communauté va former un peuple. Et le peuple ensuite une nation. Et toute la bénédiction, toute la gloire, toute la culture de ce royaume doit être enseignée. Donc quand le gouverneur vient, il enseigne la culture, la loi, les règles pour amener une civilisation. C'est ce qu'on appelle la colonisation. Les Romains sont les numéro 1 dans ça. Il faut transmettre la connaissance, même à distance, en envoyant des missionnaires, des personnes qui puissent amener le peuple, des gens qui ne connaissaient pas comment est-ce qu'on vit, et automatiquement ils peuvent apprendre. Même si tu n'es pas avec eux dans la ville capitale. Gloire à Jésus. C'est le même principe que Dieu est venu instaurer avec nous. Le gouverneur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Dieu est roi. Jésus est roi. On ne dit pas cependant le Saint-Esprit est le roi. Non. On dit le Saint-Esprit quand il va venir, il prendra de ce qui est de moi, Jésus le dit, et vous annoncera des choses à venir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Donc si moi, je suis devenu fils par rapport à quoi? Qu'est-ce qui fait que je suis fils? Qu'est-ce qui fait que tu es fille? Joël, chapitre 2, verset 28. Le Saint-Esprit qui a été annoncé, regardez bien, la Bible est correcte, la Bible est réelle. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Le premier message de l'Esprit, Dieu trouve des personnes comme des citoyens. Il y a deux citoyens, deux natures de citoyenneté au monde. C'est l'homme et la femme. Deux sexes. Et alors, il dit, vos fils et vos filles vont prophétiser. On n'a pas ça de parce que non. Alléluia. Qu'est-ce que la prophétie? C'est le message de Dieu transmis. C'est l'évangile de Dieu transmis. C'est le premier message de Dieu qui est transmis. Selon Paul, dans 2 Timothée, Paul dit à Timothée, son fils spirituel, il dit, toi donc, mon enfant, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, il faut être capable de le transmettre aux autres.
selon moi, il y a 3 sortes de l'évangile. Il y a un seul évangile, mais réparti en 3 parties. Dans cet évangile-là, qui est la première chose, le premier point, l'axe le plus important dans l'évangile, c'est que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, celui qui a été envoyé et celui qui est le médiateur et qui est le chef suprême de l'Église. Quel est ton évangile? Qu'est-ce qu'un citoyen? Qu'est-ce qui fait de toi serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui fait de toi un fils? C'est pas la prophétie dans l'église. Non, c'est une prophétie qui fait de toi, qui te donne d'être un missionnaire, d'être avoir un ministère. Et lequel ministère est le gage de l'alliance entre toi et puis Dieu? Regarde. Regarde. Dieu, il est Dieu. Si Dieu n'a pas intérêt, ne crois pas qu'il va t'exaucer parce que ton nez est joli, parce que tu souffres, parce que tu... Il est compatissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il y a une colonisation entre là, il y a une question d'intérêt. On ne vient pas juste parce que tu fais pitié. On s'engage parce que on trouve que en toi, amen, on peut bénéficier aussi de toi. C'est pas mauvais en soi. On peut critiquer ça comme on veut, mais c'est tout à fait rien. Je vais te donner d'abord les 3 évangiles, les 3 diversités de l'évangile. C'est-à-dire, c'est simple, c'est même pas compliqué. Arrange-toi à ce que chaque jour, au moins une semaine de passe, comme Timothée a dit à te dire, tu ne puisses pas annoncer Jésus à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faut annoncer en premier lieu? Le premier message, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus dans la Bible, bien sûr. Alléluia. Dis avec moi, Jésus dans la Bible. C'est que Jésus a fait dans la Bible. Jésus a dit, quand les Grecs voulaient le voir, il dit, mon heure ne peut encore arriver, mais l'heure vient où vous allez voir le Fils de Dieu être glorifié dans le ciel. Je reviens sur ce mot glorifié. Jésus, que tu parles, Jésus, que tu adresses au dehors, Jésus, que tu pèses pour ce qu'il a fait, Jésus, que tu vas annoncer aux hommes du dehors pour dire c'est Jésus qui est le sauveur du monde. Première partie. Deuxième évangile, deuxième message. Alléluia. Amen. Il faut parler de témoignage de ce que Jésus a fait dans ton église. Il faut dire dans ton église. Dans l'église, Jésus-Christ de Nazareth a guéri des personnes. Il faut parler de ce témoignage-là. Ce n'est pas la guérison que Jésus a faite, n'est pas pour la personne elle-même. Mais quand tu glorifies le Seigneur, ça participe à la gloire de Dieu. Ah, Jésus a fait ça dans notre église. Il y a quelqu'un qui ne marchait pas, la personne a marché. Quelqu'un qui ne travaillait pas, Dieu agit. Quelqu'un qui n'était pas, qui ne fréquentait pas, Dieu a fondé. Mon pasteur n'avait pas d'enfants, Dieu lui a donné des enfants. Mon témoignage est un témoignage de toute l'église. Gloire à Jésus. Amen. Pour glorifier Jésus, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non pas la personne, mais tout ce que Jésus a fait pour toi doit être un témoignage qui doit appartenir aux citoyens, à la communauté, à la famille chrétienne de cette église-là, de le transmettre, de le dire et de le typifier. Deuxième message. On est d'accord pour ça? Amen. Troisième message.
il faut parler de ce que Dieu fait avec ton serviteur, le serviteur que Dieu t'a donné. Dans 1 Roi chapitre 5, la femme de Naaman, de lépreux, avait une jeune fille d'Israël avec elle. Et elle a dit ceci à sa maîtresse: si le Seigneur Naaman, le même Naaman, était en Israël, le prophète le guérirait de sa lèpre. Elle n'a pas dit Dieu le guérira. C'est ce qu'elle a dit. Est-ce qu'elle a dit Dieu va le guérir? Elle dit le prophète va le guérir. C'est-à-dire, c'est l'homme de Dieu qui va être maintenant capable de guérir. C'est pas une faute, c'est pas un abus de langage, c'est pas que non on glorifie un nom. Tout ce que Dieu fait avec le serviteur de Dieu, gloire à Jésus, c'est non que Dieu opère par son canal. C'est l'évangile, gloire à Jésus. Parce que si tu restes sur l'évangile, mais tu es limité. Jésus, ce que Jésus dit passe par quelque part. Paul a dit quoi? Ce que tu as entendu de moi, c'est pas qu'il va dire le message, mais si il a entendu que Paul a ressuscité mort, il n'a qu'à transmettre ça pour le dire aux uns et aux autres pour que tout le monde en soit informé. Ne permettez pas qu'un témoignage reste ici un témoignage parce que vous êtes égoïste, jaloux. Non, c'est pas moi. Non, le témoignage que fait ici n'est pas fait pour quelqu'un, c'est fait pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens ne seront pas venus parce que vous ne relayez pas le témoignage de l'église. L'église n'est pas venue parce que le témoignage, ce que Dieu fait avec le pasteur, son nom est automatiquement camouflé. Et on n'arrive pas à étendre cela. Ça ne peut pas aller. Tu as compris, non? Gloire à Jésus. Tu avais ta soeur, elle était guérie miraculeusement. Sans le devant, dire, dans mon église, Dieu a guéri une soeur. Elle avait moi miraculeusement. Gloire à Jésus. Ma soeur ne travaillait pas, mais Dieu a manifesté sa gloire. Ma soeur n'avait pas d'enfant. Dieu a manifesté sa gloire au nom de Jésus. Dieu a fait ceci avec le pasteur. Et pour mon pasteur là, Dieu travaille avec lui. Dieu le bénit. Au lieu de critiquer les pasteurs, vous le critiquez. Pasteur là même là, il n'a pas visite. On l'a dit à quelqu'un qui n'a pas de l'église, pasteur n'a pas visite. C'est qu'il ne viendra jamais à l'église. Il ne viendra pas pour ne pas qu'on puisse pas aussi lui rendre visite. Alléluia. Tu dis dans mon pasteur là, il rend visite, il est bien. Même si c'est vrai, il n'a pas de temps de rendre visite là. Alléluia. Il faut le couvrir. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit. On a compris? Tu as compris non? Dis, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as bien compris? Premier point. Deuxième point. Jésus dit clairement et précisément dans le verset 26 de Jean chapitre 12. Il dit celui qui me sert, mon Père l'honorera. Il dit celui qui me sert, qui me suit. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et la dernière phrase, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Aïe! Ça me traverse l'esprit, ça me traverse le corps, âme et esprit. Je n'avais pas compris, mais j'ai compris que, alléluia, l'honneur ne vient pas de la beauté. L'honneur ne vient pas du titre religieux. L'honneur ne vient pas parce que je suis baptisé. L'honneur ne vient pas parce que je fais certaines choses seulement. Mais l'honneur vient à partir du ministère. À partir du fait que j'ai compris que sans le ministère, il n'y a pas de serviteur. Il n'y a pas de servant. Si tu te fais appeler servant de Dieu sans un ministère, il faut revoir ta façon de faire. Parce que tu ne seras pas honoré sur la base du fait que tu as été baptisé, confirmé, sur la base du fait qu'on t'a nommé, on t'a donné un titre, mais tu seras honoré sur la base du fait que tu es ancré de un certain nombre de positionnement assez élevé. Parce que Jésus dit, celui qui me sert, qui me suit. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur.
te donne droit d'héritage, de possession d'un territoire que Dieu te donne. Parce que maintenant, tu t'inscris dans la logique de servir Jésus, de servir Dieu, de servir le Seigneur, d'avancer avec lui. Je vous dis une chose qui est claire, frère, personne. Il faut arrêter ça. T'as compris? Alléluia. Il faut t'arrêter. Regarde un peu. Depuis que tu cries, depuis que tu pleures, depuis que tu gémis, depuis que ceci cela, mais regarde, qu'est-ce qui a bien pu changer en toi? Il y a des prières qui ne sont plus des prières à laquelle Dieu exauce, auquel Dieu exauce. Parce que pour que Dieu puisse exaucer, je vous donnerai quelques éléments de gens que Dieu exauce. Parce qu'on parle du titre de l'enfant de Dieu. Et il commence à comprendre que je ne suis rien si je reste à l'état de l'enfant. L'enfant, c'est celui à qui peut-être il a des promesses, mais il ne doit, mais il n'est pas encore rentré dans son ministère. Il n'aura pas le traitement de ce ministère, il n'aura pas l'assistance de ce ministère, il n'aura pas l'honneur de ce ministère, il n'aura pas tout ce qu'il faut quand il n'est pas encore rentré dans ce ministère. Nous a tellement aimés. Vous êtes nés de Dieu et à partir de cet instant, Dieu doit vous élever. Dieu doit vous bénir. Dieu doit vous accorder certaines choses. Mais sans que vous ne puissiez lever le petit doigt, ça va vous coûter cher. Vous n'allez pas voir un certain nombre de choses accomplies dans votre vie. Proverbe chapitre 19, à partir du verset 21. Proverbe chapitre 19, verset 21. Proverbe chapitre 19, verset 21. Rapidement, pour lire. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, oui. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je veux te dire ceci. Alléluia. Et je m'adresse directement à ceux qui sont les fils. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais te donner certaines catégories de fils et de filles. Pas des catégories. De fils et de filles. Tout le monde n'a pas la même catégorie. Tout le monde ne peut pas s'attendre à la même grâce, au même potentiel. Gloire à Jésus. Non, ce n'est pas possible. Je parlais de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 28, dont j'en parle couramment maintenant. Je parle de don de gouverner, don de gouvernance, que Paul dit à la fin que aspirer aux dons les meilleurs. Gloire à Jésus. Alléluia. La grâce qui nous sera donnée, la sagesse qui nous sera donnée, l'onction qui nous sera donnée, cette onction est précisément déléguée et doit être accordée à un certain type de fils dans l'église. Il y a des types de fils dans l'église, les types de filles dans l'église à qui la grâce, la sagesse et l'onction va localiser pour que la différence commence maintenant, parce que tu as attaché à Dieu par rapport au ministère. Je vais donner rapidement quelques exemples. Allons-y dans le livre de Esther. Vous connaissez l'histoire. Esther chapitre 4, Esther chapitre 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Esther était la reine. Vous savez, dans le principe de la royauté,
il y a le roi et la reine. Tu peux être l'épouse, tu peux être la femme mariée à l'église, mais tu n'as pas la position de reine. L'expression reine, ça veut dire que tu règnes. Alléluia. Beaucoup de femmes dans le foyer ne peuvent pas régner parce qu'elles sentent que des épouses peut-être pour faire des enfants, pour préparer à manger, mais régner là, il y a un autre titre, une autre capacité qui te donnera pour qu'on te positionne. Tu ne te maries pas pour atteindre toutes les positions, mais il y a des positions dans lesquelles il faut rentrer dans les règles d'initiation pour que tu y arrives. Clame le Saint-Esprit. Une épouse qui règne, elle participe. Une épouse qui règne, elle décide avec le roi. Une épouse qui règne, elle va siéger avec le roi. Une épouse qui règne va prendre des décisions avec le roi. Une épouse qui règne va diriger avec le roi. Ils sont en même temps, au même titre, quand le roi marche, ils sont ensemble. Vous savez, la reine, elle est dangereuse. La reine, là, quand la reine devient réellement la reine, alléluia, elle dirige avec le roi. Elle peut prendre des décrets avec les rois. C'est ça le plus important. Mais pour que Esther arrive à prendre le décret avec le roi, Esther est rentrée dans le ministère. Esther a pris le fardeau du peuple de Dieu et elle a mis ça sur elle. Dieu ne peut pas changer ton histoire si tu ne prends pas le fardeau du ministère du peuple de Dieu auquel il t'appelle. Est-ce que tu m'as compris? Tu pries, tu jeûnes, mais le jeûne n'est pas plus important. Servir Dieu, c'est de prendre le fardeau du peuple que Dieu, comme le dessein de l'Éternel là, pour mettre ça sur toi. Proverbe dit, tu as beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le dessein veut dire que le plan de Dieu, le projet de Dieu, le ministère de Dieu là, que tu as mis sur toi, c'est ça qui va faire que tu vas voir l'exaucement qui va s'accomplir. Esther était l'épouse. Elle pouvait se coucher avec son mari. Mais Esther avait des difficultés. Tant que son mari n'appelle pas, elle est là. Quelle épouse? Esclave. On dit esclave. À peine quand Mardochée l'a appelé, elle a dit non. Ça fait 30 jours. Elle n'a pas de possibilité. Mais Esther, tu n'as pas un projet. Esther, c'est toi-même. Esther, ta prière, c'est toi. Mais Mardochée dit, Esther, prends le fardeau de Dieu. Prends le fardeau de Dieu. Elle dit, je ne peux pas. Elle est partie, elle a regardé. Elle dit, s'il faut que je meure, je vais mourir. Cette année-là, cette fois-ci, là, je l'ai pour moi. Je vais prendre le fardeau de Dieu pour plaider le sort de Dieu. Je vais aider les gens. Je vais aider les orphelins. Je vais évangéliser. Je vais prêcher l'évangile. Je vais mettre ça sur moi. Alléluia. Je vais voir ce que Dieu va faire. Quand elle a mis le projet, elle a géré 3 jours. Quand elle est partie, quand le roi l'a vu, elle dit, qu'est-ce que tu veux? Si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. Dieu donne un titre. Dieu donne à Esther de régner alors qu'elle ne pouvait pas régner. Esther peut prendre le cachet du roi, elle dirige avec le roi. Acclame de cet esprit. Tu veux diriger, tu veux gouverner, mais si tu laisses affaire de Dieu là, j'ai prié pour des gens ici, les apôtres économiques, mais si tu ne mets pas affaire de Dieu là, ça va pas s'accomplir. Il faut mettre le fardeau de Dieu sur toi. Et Dieu va te donner de régner pour lui. Dieu va te donner la gouvernance au nom de Jésus. Les Mardochée étaient à la porte. Pourquoi je te le redonne? Quand tu pries pour un sujet que ça ne s'exauce pas, fais de Dieu ton partenaire. Tu fais affaire, tu pries, ça ne va pas. Envoie Dieu comme ton partenaire d'affaires. Commence à dire à Dieu, à partir de maintenant, cette affaire, toi et moi, tout ce que je vais avoir, je vais soutenir ton œuvre. Je vais prêcher l'évangile. Je vais envoyer des évangélistes. Je vais acheter des micros. Je vais aider les pasteurs. Quand tu prends le fardeau de Dieu sur toi, en même temps, le cadre va changer. Parce que Dieu ne rentre que avec toi lorsque, alléluia, tu as ses intérêts. Tu comprends pas? Alléluia. Mais Moïse, il n'avait pas une prophétie particulière sur sa vie. Regardez, qui Dieu a appelé dans la Bible qui avait une prophétie particulière? À part Jésus et Jean-Baptiste, personne n'a été comme prophétisé qu'il va venir par le nom. Non, alléluia. C'est le cœur. Moïse a commencé à porter le fardeau de Dieu. Il ne dormait plus pour Dieu. Ne dors plus parce que ta tête te fait mal. Ne prie pas parce que toi tu es malade. Mais prie parce que l'église est malade.
Parce que les païens sont malades. Parce que l'homme de Dieu est malade. Parce que les gens sont en train de vivre dans le péché. Et tu pleures pour Dieu. À cause de ça, Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer ta vie. Mais c'est un petit commerce que tu fais, que tu associes Dieu. Tu vas voir Dieu. Vous savez, le secret de l'exaucement, c'est lorsque les objectifs et le but de Dieu deviennent ton intérêt premier à accomplir. Tu comprends bien? C'est pas ton but, c'est pas ton objectif. Pour toi, tu as un besoin, mais tout Dieu. Regardez, quelqu'un par exemple, je vais vous donner un exemple. Un serviteur dit, c'est celui qui se préoccupe plus des objectifs et du but de son maître que lui-même. Vous savez pourquoi Joseph est devenu le fils chéri, le fils aimé, quand il soit plus jeune? Alléluia. Joseph a commencé à se préoccuper des objectifs et du but de Jacob. Et Jacob a dit, il a regretté de ne pas avoir d'eau. Il a regardé, mais si tu étais bien baigné là, j'allais gagner. Alléluia. L'enfant réfléchit, il donne la sagesse à son papa. Papa, si on fait ça, pas dans tes œuvres. Vous partez travailler dans votre intérêt. Même si la société tombe, ce n'est pas votre problème. Même si le malade tombe, ce n'est pas ton problème. Même si l'entreprise tombe, ce n'est pas ton problème. Mais un fils dit, il dit, papa, je réfléchis pour les objectifs de l'entreprise, de la société, pas pour moi-même. Parce que je sais que si la société est debout, alléluia, je serai béni, je serai en avance. C'est ça le plus important. Non, tu veux avancer pour Dieu, prends les objectifs de Dieu et réalise-les. Prends les objectifs de Dieu comme ton ministère. Je marcherai pour toi, je ferai ton œuvre, je vais avancer, même si je ne travaille pas. Dieu, quand tu vas faire ça, ta vie va changer. Voilà Jésus. Amen. Non, on rentre dans la société, on ne cherche que son salaire. Pardon, ne cherche que ton salaire. Parce que le patron est content lorsque tu viendras me voir, tu dis patron, je vois tel ceci, tel ceci, tel ceci. C'est dans ton bien. Regarde ce que Mardochée a fait. Les gens voulaient mettre, ils ont créé une situation sur le roi. Mardochée a dénoncé ça. Ils ne cherchent pas toujours des intérêts. Les gens sont là, ils sont ouvriers, c'est les intérêts qui les intéressent. Quand vous tuez le patron, ce n'est pas le problème. Ils vont aller ailleurs. Tu n'es pas un bon ouvrier. Dans le Seigneur, quand tu fais ça, tu es exaucé. Patron, je prie Dieu pour que cette année, ton chiffre d'affaires monte. L'autre dira que le chiffre d'affaires du patron ne monte ou pas. Moi, je sais qu'il va me payer. S'il ne me paye pas, je l'envoie en justice. Quand tu dis non, patron, je ne t'envoie pas en justice. Je veux que ça marche bien pour toi. Parce que le patron peut se sacrifier pour toi. Il y a des sacrifices des patrons, mais souvent, il n'a rien. Il va même s'entêter avant pour payer les ouvriers. Mais le vrai fils ouvrier, là, il dit non, patron, laisse mon salaire pour payer les gens d'abord. Si un fils te dit ça, si un ouvrier te dit ça, prends-le, mets-le comme le premier responsable. Parce qu'une telle mentalité, il ne travaille pas pour ses intérêts, il travaille pour les objectifs et le but du maître. Lorsque tu agis ainsi, Dieu va changer ton statut. Le statut change. Et quand tu le fais pour Dieu, c'est tellement important. Qu'est-ce que tu veux dire? On n'attend pas un temps. Parce que pour dire, on attend toute seule. Si tu écartes le ministère, tu n'as plus de valeur. Personne n'est devenu ce qu'il est sans le ministère. Je vous le dis et je le répète. C'est le ministère qui engage les dons. Je l'ai dit ici que aucun don n'est venu avant l'appel. Prouvez-moi la contradiction. Le Saint-Esprit n'est pas venu avant l'appel. Jésus a appelé les apôtres d'abord le Saint-Esprit. Parce que si les dons doivent être là et puis tu cherches le ministère, il y a un problème. Tu ne prends pas les dons. Quand tu as le don, c'est là que tu vas chercher exaucer. Tu as le ministère et Dieu te donne les dons comme les outils pour accomplir ce ministère. C'est là le plus important. Et quand tu as le don, parce que le ministère va pouvoir aller jusqu'à son terme, il faut t'accrocher au ministère. On dit à Timothée, attache-toi à ton ministère, à ton appel. Alléluia. Il faut t'attacher, que personne ne te distrait hors de ton ministère. Tu es dans une église où le ministère, on ne te donne pas
d'être accroché à Dieu par rapport à un ministère, qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Je n'ai pas vu dans la Bible Dieu élever quelqu'un en dehors du ministère. Même les personnes que vous voyez comme des gens qui sont nulle part, c'est les engagements, les décisions dans le ministère qui a fait que leur vie a changé. Un exemple comme Néhémie. Vous l'avez entendu quelque part avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé pour un ministère. Il s'est levé pour élever des vies. Il s'est levé pour dire, oh, cette situation-là, je ne prie pas pour que Dieu envoie les moyens. Je prie pour que Dieu m'envoie en Juda. Sans moyens, sans rien, c'est Dieu qui donne les moyens. Tu cherches les dons avant le ministère. Tu n'as même pas, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu ne pries pas pour les orphelins. Tu ne pries pas pour l'évangélisation. Tu ne pries pas pour les croisades. Tu cherches l'argent. Un pasteur qui ne prie pas pour les croisades. Et quand on lui a envoyé l'argent de croisade, il allait faire un magasin pour mettre ça en location. Chercher l'argent. Voilà la mauvaise orientation. Tu sors au ministère, Dieu va te sortir. Tu sors au ministère, c'est le ministère qui fait que Dieu t'envoie le protocole d'ange pour te protéger. C'est le ministère qui fait que Dieu peut te faire vivre longtemps. C'est le ministère qui fait que Dieu peut te donner un certain nombre de potentiel. C'est le ministère qui fait que Dieu te donne les talents. Parce que tu le sais, il doit permettre que tu sois qualifié davantage. Je ne prie pas pour des gens qui n'ont pas de ministère, qui ne prient pas pour Dieu, qui sont là pour leur propre intérêt. Je veux payer un terrain, je veux payer une voiture, je veux payer un village. Mais où est l'intérêt de Dieu dedans? Prie-tu pour le ministère? Est-ce que tu pries pour le ministère? Qu'est-ce qui brûle en toi? Quel objectif qui brûle en toi? Ce qui brûle en toi, c'est les États-Unis. Ce qui brûle en toi, c'est d'aller au Canada. Ce qui brûle en toi, c'est d'aller dans tes lieux. Mais quand est-ce que tu as dit, Seigneur, donne-moi de l'argent pour que je parte à Nogouali. Je brûle parce que je veux aller à Sédéla. Je brûle parce que je veux aller à Bounan. Je brûle parce que je veux aller à Cinématiali pour annoncer Jésus. Frère, Dieu désire que les cœurs qui brûlent et qui ont son dessein, tes projets n'ont pas le dessein de Dieu, change, sinon ça ne va pas s'accomplir. Il y a des gens qui sont allés réaliser leurs projets. Au moment où ils voulaient rassasier la mort des bébés sont partis, ils sont morts. J'ai peur de Dieu. Alléluia. Je dis j'ai peur de Dieu. Tu as compris, non? Il y a un professeur de l'université. Quand il a eu son premier appel, il dit waouh, je vais faire quoi à l'église? L'église c'est quoi? Je vais construire. Ah, ça va mieux. On est sauvés. Pas question pour Dieu. On va aller. Il prenait la voie, il achetait une voiture. Fou, village, condition, accident, net, il est parti. Tu m'entends? Tu m'entends, non? Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais Dieu veut que ses enfants soient honorés. Que ses fils qui l'adorent, qui le suivent, et que là où il est, là aussi sera son serviteur. Amen. Dans ce principe, il ne va pas de fils, pas de serviteurs. Premièrement, lorsque tu sers, que tu sois le fils, que tu sois le fils, quand tu sers, tu as le fardeau de Dieu. Et que tu prends les objectifs de Dieu. Et tu cherches le but de Dieu pour les réaliser. Tu deviendras la reine. Ça veut dire que l'expression reine, tu vas gouverner. Dieu va te laisser une place de gouvernance. Si tu es le fils, tu vas gouverner. Dieu va te guérir. Les Daniel ont gouverné dans quel pays? Joseph avait 12 enfants, et c'est lui qui a gouverné. Parce que les objectifs, ce n'étaient pas ses objectifs. C'était les objectifs de son Père et de Dieu. Il a réalisé ça. Amen. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Moïse, il est en Égypte. Mais là, regardez, il dit, quand vous lisez Hébreux chapitre 11, verset 23, vous allez voir comment Moïse a fait les choses. Moïse a laissé la gloire. Moïse a laissé le conseil. Moïse a laissé le palais. Moïse est rentré dans les objectifs de Dieu. Les objectifs de Dieu, c'est quoi? C'est les ministères, les différents ministères auxquels Dieu vous appelle. Ce sont des objectifs. Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, verset 10, il dit, je couvre le but. Je ne pense pas l'avoir saisi. Je fais une chose, oubliant ce qu'il y a en arrière. Je m'attache à le saisir. Alléluia. Dieu a un ministère, Dieu a des objectifs, Dieu a un besoin. Tu te lèves pour le Seigneur, envoie-moi là-bas. Quand tu vas dire ça, là où tu travailles, là, on va te donner. Alléluia. Quand tu vas dire ça, une notion de sagesse va venir te traverser. Et puis quand tu vas dire là, regardez un peu Pharaon. Pourquoi Dieu n'a pas donné la révélation là à Jacob? Là, Dieu révèle ça à Pharaon parce que Pharaon est dans son première puissance mondiale. Si Dieu ça à Jacob, ça va servir à moi. Alléluia. Mais Dieu a besoin de quelqu'un qui va interpréter ce dont il est question. Pour que Joseph arrive avec une sagesse, un don d'interprétation. Et puis il dit, moi, il faut nommer quelqu'un. Pharaon dit, mais qui je peux nommer? C'est celui qui m'a donné l'explication que je vais nommer. Dieu va te nommer à une souvenir. Amen. Tu ne comprends pas. Pourquoi tu es parvenu là? Parce que tu avais les objectifs de Dieu. Parce que tu étais caché quelque part. Mais quand il y a eu le besoin de Dieu, tu as fait sortir quelque chose dans ta bouche. Tu as intervenu. Tu as mis tes genoux. Tu as prié Dieu. Seigneur, c'est moi qui veux aller là-bas. Et pour ceux où Dieu m'envoie, je commence à prier pour eux. Ceux qui veulent aller à la fonction publique, n'allez pas à la fonction publique pour chez moi très bien. C'est un centre où Dieu vous envoie pour vous éprouver, pour voir comment est-ce que vous allez jausser les choses. Vous ne partez pas chercher l'argent. Partez en mission. Partez en mission. Ayez d'abord une mission. Ayez d'abord quelque chose. Parce que vous attendez à voir la fonction publique, vous allez oublier Dieu. Tu dis, Seigneur, dans le cadre de mon travail là, j'ai entendu des témoignages d'un homme de Dieu, un homme d'affaires, avec mon épouse, tout récemment, qui depuis étudiant, mais aujourd'hui il est à l'international en 2 ou 3 avions en semaine pour le mois. Dieu l'a témoigné. Alléluia. Alléluia. Tu le vois tu le vois en train de prêcher Jésus dans un micro pour faire le micro pour toi. Et quand les gens le voient, c'est lui là. C'est un milliardaire. Si tu prêches Jésus, son Jésus est vrai. Mais quand tu as vu des millions d'êtres là, tu vois des pieds comme ça. Tu sors du ministère. Quand tu as eu un petit poste, on t'a donné une petite villa, tu viens à l'église. Si tu sors du ministère, Dieu va te sortir de son honneur. Parce que tu crois que le ministère c'est un déshonneur. Tu prends le ministère comme quelque chose qui est encombrant. Tu prends le ministère comme une charge. Tu prends le ministère comme quelque chose. Bon, ça c'est pour les chômeurs là. C'est pour les pasteurs qui ont échoué à l'école là. Qui t'a dit qu'on a échoué à l'école? Arrête ça là. Arrête ça. Gloire à Jésus. Vous m'arrêtez ça. Quand tu t'es dit à l'école, ils ont échoué. Mais qui croit que si ce n'est pas Dieu, qu'est-ce que ton argent peut faire? Parce que tu participes, tu contribues seulement. Et tu portes le fardeau de Dieu. Et Dieu commence à t'élever. Frère, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu m'entends? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ici, on dit, il a parlé qu'aux apôtres. Les apôtres, ce sont eux. Mais tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, chacun reçoit un ministère. C'est mon dernier point. Alléluia.
Tous nous sommes un royaume de sacrificateurs, appelés à proclamer l'évangile, appelés à soutenir l'évangile, appelés à prier, appelés à dire Seigneur, je me mets à la brèche. Je suis dans quel département? Je dois brûler pour Dieu. On a besoin de Moussa. Seigneur, que je parte là-bas. Que je parte rendre visite. Que je parte annoncer Jésus. Que je parte prêcher Jésus. Je m'en fous s'il n'y a pas de chaussures. Je m'en fous s'il n'y a pas de vêtements. Je m'en fous s'il n'y a pas de pommade. Je vais parler de Jésus. Alléluia. 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 Je prends le ministère. Là où je suis, je travaille. Je parle de Jésus. Je parle du Seigneur. Je prie pour les gens. Le ministère, c'est pas celui qui atteint le niveau. Le ministère, c'est pas celui qui chante. Le ministère, c'est celui qui comprend tout simplement que Dieu lui a donné un fardeau. Soit pour pouvoir intercéder pour les malades. Il ne faut pas prendre des choses de gauche à droite. Prends spécifiquement ce que tu as fait et consacre-toi. Consacre-toi. Tu es fils et fille lorsque tu as les objectifs et le but du Père. À partir du moment où tu rentres dans ça, tu verras la marque de distinction. J'ai dit, je suis pasteur. Tu vas commencer à avoir l'exaucement. Tu vas commencer à être exaucé. C'est le ministère qui fait qu'on t'exauce. Ce n'est pas que tu es joli. Ce n'est pas que tu travailles dans telle boîte. Mais quand tu rentres dans le ministère, tu vas voir que les gens vont commencer à changer. Tu vas voir que les gens vont commencer à t'appeler pasteur. Alléluia. J'ai dit alléluia. Tu vas voir que quelque chose même peut arriver dans ta vie où ça ne sera pas ta fonction, mais ça sera le ministère qui va changer. Parce que Dieu aura fait un miracle avec toi. Alléluia. Ta vie de ministère, à partir de ce instant, tu n'es plus quelqu'un qui est ordinaire. Et la gloire de Dieu va se manifester. Lorsque tu rentres au ministère, il y a une onction qui te suit. C'est ce qu'on appelle l'onction royale. Quoi est l'onction royale? L'onction royale est une capacité de don que Dieu te donne qui te pousse à la grandeur. Jésus a dit, la gloire, je serai glorifié. Lui, Jésus n'a pas été glorifié de tête fixe en dehors de son ministère. J'ai vu quelqu'un prier, glorifie-moi. À quel titre? Dieu glorifie toujours dans le ministère. Jésus, tu connaissais son nom? Tu connaissais son nom avant son ministère? Non, dis-moi, tu connaissais son nom avant le ministère? Est-ce que tu connais son nom? C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, je ne peux pas glorifier quelqu'un où son ministère est ignoré. Ce n'est pas un homme que je lève, mais c'est le ministère que je lève avec l'homme. L'homme, quand il fait un ministère qui est bon, mais si ton ministère ne le comprend pas, il va te dire quoi? C'est le ministère que Dieu aimait. Parce qu'il a mis certaines choses dans le ministère. Il m'a dit, le ministère, quand tu es dans le ministère, c'est le plus salaire, c'est un budget. Regardez un peu les ministres. Est-ce que c'est le salaire? Il y a un budget qui accompagne. À supposer que le ministère dans lequel vous êtes, comme autant de Joseph, aujourd'hui, quand on dit que les États sont en guerre, amen, vous allez voir le budget de service de la défense là, c'est plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a une urgence par rapport aux autres ministères qui ne sont pas trop urgents. Alléluia. Et tu es dans le ministère d'urgence. Tu vois que Dieu a mis des budgets de milliards. Amen. Comment tu ne comprends pas? On signe un chèque, c'est 100 millions. Amen. C'est le budget de ton ministère. C'est pourquoi je vous dis en dernière position. Quand tu es dans le ministère, il ne faut pas croire que c'est ta propriété. Il ne faut pas croire que c'est pour toi.
Dieu a donné pour plusieurs. Donc, il faut partager. Commence à savoir que tu es le gérant. Tu veux comprendre, non? Alléluia. Dieu t'a donné le ministère, 100 millions. C'est qu'il y a payé dedans. 100 millions. C'est qu'il y a des pasteurs dedans. 100 millions. C'est qu'il y a des salles dedans. 100 millions. Mais certaines personnes disent, ah, 100 millions là, moi je vais prendre ça pour mon projet de car. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est le budget. Tu n'es pas un bon gestionnaire. Tu prends ça pour toi seul, pour tes habillements, pour ta propre gloire. Oh, Dieu t'a fait descendre pour que tu puisses ouvrir les yeux. Tu regardes les gens, tu dis, ok, mais pasteur, vous allez plus ouvrir. Oh là là. Cherchez le terrain seulement. C'est comme les 10 millions. Je les prends. Quand Dieu voit ça, il dit non. Il travaille bien. Alléluia. Amen. Le lendemain, ça sera 200 millions. Amen. Après, ça sera 1 milliard. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne te donne pas pour ça. Il déteste. Tu as déjà eu 1 million, 10 millions, même temps là. Tu sais ça, même. Quand quelqu'un vient chez toi, tu dis non, je ne dis pas ça. Quel projet tu fais? Non, c'est le projet de mon taxi. Je vais payer un taxi. Plusieurs pasteurs vont payer taxi, transport. Parce qu'ils ne faisaient pas confiance en Dieu. Parce qu'ils ont géré, mon frère. Taxi est parti. Je connais plusieurs. Il y en a qui ont dit, après le ministère, là, c'est trop dur. Moi, je vais faire d'abord quand premier argent va rentrer là. C'est que je vais voir. Je vais chercher à faire des affaires. Quand Dieu a permis que les dons viennent, alléluia, c'est commencer à faire des affaires. Commencer à faire des affaires. Ouvrir boutique, des affaires, impôts, export, des affaires, ceci, cela. Tu es un homme de Dieu. Impôts, export, là, c'est réservé à d'autres fils, d'autres filles de l'église à qui Seigneur choisi pour ça. Alléluia. Toi, consacre-toi dans le ministère. L'homme de Dieu entreprend en dernière position. Si l'homme de Dieu fait de premières choses, il ne paie pas terrain pour bâtir l'église. Il ne cherche pas à faire passer l'homme de Dieu, tu vas bloquer. La pauvreté va commencer à faire. Comme j'ai dit, on te donne des instruments pour évangéliser. On t'en fait ouverture de location d'instruments. Vous avez vu? Alléluia. C'est un faux investissement. Ça ne peut pas avancer. Gloire à Jésus. On va investir dans le champ de produits. Surtout dans les pépinières, on investit. On va arriver à la production. Et Dieu va doubler, tripler la production. Alléluia. Amen. Dieu va bénir au sens large du terme. À un moment de la bénédiction te suit. L'onction est sur toi. C'est que quand tu fais, tu possèdes, tu gouvernes, tu arrives quelque part. Regardez un peu Jean chapitre 2. Dis-moi ça rapidement. Jean chapitre 1. Verset 2. Jean rapidement. Jean rapidement. Rapidement. Il lui a dit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs. Voilà le verset 1. Verset 1. Job. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et il naquit 7 filles et 3 filles. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Amen. Amen. Voilà l'expression les fils de Dieu. L'expression les fils de Dieu. Ça veut dire quoi? L'expression fils de Dieu. C'est les enfants de Dieu? Non. L'expression fils de Dieu, ça veut dire qu'il y a des gens à qui Dieu avait donné une certaine gestion, une certaine catégorie de souveraineté, de gloire, de précision. Et ici, l'accent est mis sur la gestion économique de ceux qui étaient à un certain, je dirais, point de richesse, de gloire, et qui avaient une certaine domination, d'influence sur la nation, sur le continent. C'est de ça qu'elle est fils. Donc Dieu était une avec ces gens d'identité. Ce n'est pas les chrétiens, alléluia. Les gens étaient supposés être le plus fort. Il a dit que Job était le plus imminent.
plus puissants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si on te nommait de son statut de nomination. On ne parlera pas de toi. On parle d'Elon Musk, on ne parlera pas de moi. Même on parle de Bion, Yahoo, on ne parlera pas de toi. Alléluia. Si on veut parler de, c'est une catégorie de compétition dans lesquelles des influences de ce genre-là, on peut parler de certaines personnes. Alléluia. Elles sont déjà instantanées. L'homme le plus riche de l'Afrique ne peut pas être nommé parmi ceux-là. Non. Une catégorisation de personnes qu'on peut appeler fils parce qu'ils ont une certaine fonction d'opérer dans ce domaine. Ils étaient les hommes les plus puissants. C'est pourquoi je ne parle des fils de la richesse, les fils politiques, les fils des milliards, les fils des millions. Il y a des fils milliardaires. Tu parles dans les réseaux. Tu peux où ça? Non, il y a des fils qui ont une certaine dans les affaires qui sont éliminés. Il y a des fils qui ont des grandes entreprises. Ils ont leur réunion, leur réseau. Mais je prie que tu aies cette fonction-là. Tu vas te faire entrer dans l'univers des fils, dans l'univers des gens puissants, dans l'univers des gens qui sont élevés, dans l'univers des gens qui sont à un certain niveau de fils. Et la sagesse, l'onction et la grâce t'accompagnera. Attache-toi au ministère de Jésus. S'il a élevé Jean, il peut aussi t'élever. Dieu doit donner prier pour ses enfants parce que parmi ces enfants-là sont des pasteurs. Si tu pries pour ton enfant qui va devenir pasteur, ce n'est plus toi. Parce que quand il va devenir pasteur là, il va prier pour moi, je serai guéri. Quand il va devenir pasteur là, Dieu peut l'envoyer aux États-Unis. Alléluia. Tu pries pour le ministère. Alléluia. Quand tu pries pour le ministère, toi-même qui pries là, tu fais partie aussi, c'est un ministère que tu es en train d'entretenir. Et Dieu te bénira aussi. Dieu t'accordera la grâce. Dieu te donnera ton onction. Chaque onction diffère. L'onction, pas l'onction n'importe comment. On demande l'onction par rapport à la catégorisation de ton ministère. Que si je sers Dieu fidèlement, Dieu va m'honorer. Dieu va me positionner. Dieu peut me donner même une longue vie à cause de sa vision. J'ai toujours un certain nombre de choses à faire. Je ne m'épuise pas, tel que soit ce qui se passe. J'ai dit, je suis là pour Dieu. Et le fait que j'ai promené, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Tu ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Merci. Mon frère, c'est pas le fait que tu restes là, tu cries, ma maison, mais bien, c'est pas ça qui est important. Attache-toi au ministère. Faut terminer la phrase. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as fait quoi? Qui bénit l'œuvre? Qui bénit l'œuvre? Allez faire vos commerces, ne venez plus à l'église. Et puis, ça sera béni. Satan reconnaît que Dieu de Job a béni l'œuvre de ses mains. Satan reconnaît que Dieu de Job, monsieur Job, l'homme d'affaires Job, Dieu a béni l'œuvre de ses mains. Quand lui fait champ, c'est des tonnes. Quand lui fait ferme, c'est des bétails qui sortent. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout.